Bonjour à toutes et à tous, les amis, j'espère que tout le monde va bien en ce mardi 13 août, lendemain de Raw. Bientôt la fin de ce week-end de SummerSlam qui a été pas si mal que ça. Au final, on a eu un excellent takeover, j'en ai pas beaucoup parlé sur la chaîne, mais comme d'habitude, j'ai envie de dire pour chaque takeover, SummerSlam, une espèce de roller coaster, de très bons moments, comme de moments un petit peu moins plaisants. Et Monday Night Raw, nous allons en parler maintenant, il s'est passé pas mal de choses. C'était pas le meilleur show de l'histoire, mais j'ai trouvé que c'était, par rapport à ce qu'on se tape, normalement, je suis assez confiant pour la rentrée, je pense. Parce que j'ai l'impression que les semaines où j'étais en pause, WWE, même si je suis censé toujours être en pause, la qualité a été un petit peu élevée des shows. Ce que j'ai regardé de Raw ce soir, etc., je trouve ça légèrement mieux, quand même. Parce qu'on a connu les bas-fonds, clairement. Au début de l'année, Raw, c'était... mais limite, vraiment, t'as envie de plus jamais entendre parler de catch de ta vie quand tu regardais cette merde. C'était un truc de fou. Et il y avait des gens qui venaient sur Twitter me dire que je critiquais, etc. Ouais, je critiquais parce que c'était de la merde. Raw n'est toujours pas le show parfait, mais j'ai regardé tout à l'heure. Ça m'a diverti. Il y a plein de problèmes, il y a plein de matchs dont on se fout complètement, mais voilà, Sasha Banks est revenu ce soir. J'ai jamais été le plus grand fan de Sasha Banks. Il y a beaucoup de gens qui l'adorent, Sasha Banks. Je respecte beaucoup l'athlète qu'elle est. Je respecte beaucoup la catcheuse qu'elle est. J'ai jamais été son plus grand fan, clairement. Mais je suis très content de la voir. Je suis vraiment très content de la voir parce que je sais ce que ça va faire pour cette division féminine. Et je sais qu'elle en a besoin parce que j'avais demandé Nikki Cross depuis des semaines pour affronter Becky Lynch parce que aucune autre catcheuse n'est intrigante contre Becky Lynch. Je me souviens, je regardais le roster sur Wikipédia de toutes les femmes de Raw. On s'en fout de tout le monde, sérieusement, il n'y a rien qui peut être intriguant, rien. Et ce retour de Sasha Banks ce soir, ça va nous offrir une très belle feud. Alors c'est vrai que c'est une feud qui pourrait mériter un gros pay-per-view, voire même un WrestleMania entre ces deux catcheuses, et ça fait peut-être un peu chier d'avoir ça pour Clash of Champions. Mais écoutez, je pense qu'on peut s'estimer heureux. Sasha Banks est magnifique. Elle a changé sa couleur de cheveux. Elle a les cheveux bleus. Ça change. Elle est heel. Elle est bel et bien heel. En attaquant Natalya ce soir, qui faisait un beau discours de babyface. Boum. Très belle réaction pour Sasha Banks. Voilà, honnêtement, je pensais pas que je serais aussi content de revoir Sasha Banks à la WWE. Mais ça me fait énormément plaisir. Et c'était mon moment préféré ce soir. Donc j'étais content de la voir. Seth Rollins, AJ Styles... dans le main event ce soir aussi. Ça, on n'a pas vu Bray Wyatt, mais voilà, ça prend des petites directions sympathiques. J'ai déjà quelques petites idées. Moi, je pense que je ferai Braun Strowman, je le mettrai contre AJ Styles. Voilà, ça peut sembler un petit peu bizarre, mais j'essaie de trouver un moyen pour mettre les Viking Raiders dans l'histoire également, parce que les mecs ils vont pas détruire des jobbers sur 2K19 toute l'année. À un moment, il va falloir gagner les titres et faire quelque chose. Et je pense que ce qui serait pas mal, c'est que Braun Strowman est un babyface, adoré par la foule, et naturellement. J'espère qu'ils vont pas lui faire un heel turn juste pour pouvoir le mettre face au Shield, comme ils avaient fait il y a 1 an et demi. Mais Braun Strowman est un babyface, il pourrait très bien essayer d'affronter AJ Styles pour le championnat des États-Unis. Je dis ça parce qu'il y a eu une interaction entre les deux ce soir. Et il pourrait très bien se faire défoncer. Parce que 3 contre 1, Braun Strowman a beau être un géant, il se fait défoncer, il peut rien faire contre AJ et Luke Gallows et Karl Anderson. Et au moment où Braun Strowman n'a plus d'espoir, où le mec n'arrive pas, il n'en peut plus, la musique des Viking Raiders retentit. Et on a Karl Anderson et Luke Gallows qui commencent à comprendre que c'est la merde pour leur titre, que enfin les Viking Raiders arrivent pour leur titre, Braun Strowman arrive pour le titre des États-Unis de AJ Styles. On a le côté Viking Raiders, le côté barbe de Braun Strowman. Alors, ça veut pas dire grand-chose, mais ça, voilà, ça pourrait être un lien. Et je pense que ce serait une façon sympa d'arriver à notre objectif, à mon objectif, qui serait de donner les titres aux Viking Raiders et de donner quelque chose d'important à faire à Braun Strowman. Et AJ Styles contre Braun Strowman, on n'a pas beaucoup vu, il me semble. AJ contre Braun Strowman, je ne crois pas. Donc voilà, c'est quelque chose que je ferai. Également ce soir, on a eu le King of the Ring, annoncement.
announcement du tournoi King of the Ring. Drew McIntyre, Cedric Alexander, Baron Corbin, Ricochet, Sami Zayn, Cesaro, bref. Il y en a 16. C'est intéressant aussi, je suis vraiment content qu'il rapporte ce truc-là. Je voterai pour une victoire de Drew McIntyre, à mon avis. Enfin bref, voilà, je trouve ça assez cool. Je trouve ça vraiment moins pire que ce qu'on a eu avant à Raw. Et j'étais content de regarder ça. On va essayer de faire quelque chose dans cette vidéo, les amis. Je vais essayer de ne pas dire de gros mots. Je sais que c'est difficile pour moi, mais je vais essayer de ne pas dire de gros mots. J'en ai peut-être déjà dit, sûrement, dans le début de cette vidéo. Mais on va faire un test pour voir si, quand je ne dis pas de gros mots, la vidéo se fait démonétiser automatiquement ou pas. Parce que j'ai pété un câble hier sur Twitter et sur Instagram parce que, encore une fois, ma review de SummerSlam, je l'upload démonétisée instantanément. Mais tu perds au moins 30% de ta visibilité avec cette merde parce que personne ne gagne de la thune sur la vidéo, donc YouTube n'a aucun intérêt à la mettre dans les recommandations des gens. Donc tu perds beaucoup de visibilité et je trouve ça dégueulasse. Et encore une fois, moi c'est à une petite échelle. Tu fais ça à un gros YouTuber, le mec dépend de ses 2 vidéos par mois pour manger, tu lui démonétises son truc parce que ton bot a des bugs. Il n'y a aucune raison pour laquelle mes vidéos ne devraient pas être monétisées. Parfois, on joue avec la machette, c'est vrai. Mais voilà, mon contenu n'enfreint aucune règle de YouTube, je pense. Et le fait d'avoir un bot qui démonétise tes vidéos comme ça rend fou. Ça rend clairement fou. Donc bref, on va faire un test. Je vais essayer de ne pas dire de gros mots dans toute cette vidéo, les amis. Et si jamais c'est le cas et que la vidéo se fait quand même démonétiser dès le début, là, je pense que je vais au bâtiment de YouTube, au quartier général de YouTube et je pète un câble. Parce que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Donc bref, non seulement la visibilité, en plus du coup la vidéo ne rapporte aucun argent, donc comment est-ce que je fais pour manger? Encore une fois, je rigole, ça va. Maintenant je suis rentré à Nice, ça va. J'avoue qu'au Canada, j'avais besoin de manger sur la fin, tu vois. Mais bref, on va faire ce petit test-là, j'espère que je vais tenir. Vous aurez sûrement remarqué que j'ai beaucoup moins d'énergie aujourd'hui que d'habitude, notamment qu'hier pour la review de SummerSlam. Moi aussi, on peut me comparer à un roller coaster, comme j'ai fait la comparaison pour SummerSlam. J'essaie de donner le plus d'énergie dans mes vidéos possible. J'essaie de vous divertir parce que vous avez sûrement parfois passé une mauvaise journée, plein de choses qui vont pas dans vos vies, etc., comme tout le monde. Et vous vous posez le soir dans votre lit en mangeant ou en quoi, vous dites tiens, je vais regarder Beast, ça devrait me faire rire, tu vois. C'est pour ça que c'est mon job, c'est pour ça que vous me regardez, j'essaie de vous divertir. Le catch, j'en parle parce que c'est ma passion, etc. Mais mon but numéro 1, en fait, n'est même pas de parler de catch, je pense que c'est vous faire passer un bon moment, tout simplement. C'est pour ça que j'essaie de mettre le plus d'énergie possible dans mes vidéos à chaque fois. Et Dieu sait que je ne suis pas toujours plein d'énergie, mais je garde toutes mes réserves pour les vidéos, comme je l'ai fait pour SummerSlam par exemple. Aujourd'hui, c'est pas le cas, pour plusieurs raisons. Je pense qu'à l'heure à laquelle vous voyez cette vidéo, je tourne maintenant, il est 16h36, je pense que la vidéo sera disponible vers 19h. Je pense que Cléo sera partie au paradis des chats, les amis. À mon avis, ce sera fait. Elle peut plus se déplacer, Cléo. Elle ne mange plus, elle ne boit plus depuis plus d'1 jour maintenant. Et donc on a décidé de faire venir la vétérinaire tout à l'heure pour voir ce qu'on fait. Je pense très bien savoir ce qu'on va faire. Donc voilà, c'est quelque chose qui me fout mal. Vraiment, ce matin, c'est incroyable parce que les chats sont pas si différents que nous. Même si c'est des chats, même s'ils parlent pas, c'est assez simple de comprendre leurs émotions et de les comprendre tout court. Et ce matin, Cléo s'est levée du lit, alors qu'elle ne peut presque plus se déplacer. Elle a une tumeur, elle a plusieurs tumeurs, mais elle en a une grosse à la patte. Elle ne peut plus bouger ses pattes. Du coup, elle est sur ses pattes avant et elle se traîne en fait. Elle marche sur ses pattes avant et il y a ses pattes arrière qui traînent sur le sol. D'ailleurs, ça me fait un petit peu comme Ivar the Boneless dans Viking. Et ce matin, il était 8-9 heures à peu près. Et j'ai pas dormi de la nuit. Je n'ai pas dormi de la nuit.
Voilà, voilà, écoutez, j'étais au téléphone avec quelqu'un et j'ai pas dormi de la nuit. Donc ma mère est venue toquer à ma porte pour me dire que Cléo allait pas bien du tout. En fait, elle s'est traînée jusque dans le jardin, jusque dans l'herbe. Elle s'est allongée dans l'herbe et c'était vraiment le lever du soleil. Donc il y avait quelques rayons de soleil sur elle. Puis Cléo, elle est, elle est rousse, mais un roux léger. Et le soleil fait ressortir son pelage. Tu vois, donc c'est vraiment beau. Et ses yeux aussi, ses yeux verts. Elle était allongée dans l'herbe. Il y avait un petit vent. Il faisait pas très chaud encore parce qu'il était 8h, 9h, il devait faire 20 degrés. Et il y avait le soleil. Et elle était comme ça. Et tu sentais qu'elle profitait de ce dernier moment. Tu vois, on sentait qu'elle profitait de s'allonger dans l'herbe, avoir un petit peu de vent sur elle, un petit peu de rayon du soleil. Elle était comme ça. Et juste, elle profitait. Et on sent qu'elle sait également que c'est bientôt fini et qu'elle essaie de savourer les derniers moments. Donc, c'est fou parce que quel chat, tu vois, quel chat pourrait agir comme ça? On pourrait se dire que les chats ne pensent pas à ce genre de choses, tu vois. Un chat ne va pas se dire que c'est sûrement ses dernières heures, s'allonger dans l'herbe pour profiter du soleil une dernière fois. Mais il y en a qui le font. Et je pense que les chats sont pas si différents que nous, au final. Et je pense qu'elle a compris. Tout le monde a compris. Et à mon avis, à l'heure à laquelle je vous parle, je pense qu'elle sera partie. Je vous tiendrai au courant sur mon compte Instagram, à mon avis. Le compte est sur le layout. Allez suivre le compte. Et voilà, c'est compliqué. En plus de ça, du coup, j'avais pas dormi de la nuit. Ce matin, j'ai parlé avec ma mère, c'était assez compliqué. On s'est dit des choses assez compliquées. Et voilà, donc j'ai pas autant d'énergie. J'ai dû dormir 3 heures. Ensuite, j'ai dormi de 10h à 13h. Puis j'ai regardé Raw pour me changer les idées. Et me voilà devant vous, à vous faire la review pour me changer les idées également. Parce que ça me fait du bien de parler d'autre chose. Et cette vidéo va pas durer très longtemps. Je pense qu'on va pas dépasser les 30 minutes limite de la caméra. On va pas s'écouter quoi que ce soit. On va juste rapidement parler du show. Mais bref, donc voilà. Je m'excuse si je n'ai pas autant d'énergie que d'habitude aujourd'hui. Ça devrait revenir dans les prochains jours. Mais voilà, encore une fois, j'ai toujours été vrai avec vous. Je ne vais pas me forcer à faire quoi que ce soit. Quand je n'ai pas envie de faire une vidéo, je ne la fais pas. Quand je n'ai pas envie de mettre de l'énergie dans mes vidéos, je ne le fais pas et c'est pour ça que vous me suivez. C'est pour ça que la Team Beast est aussi puissante, c'est parce que je ne joue pas un rôle devant cette caméra. Certes, j'essaie d'abuser un petit peu quand je parle des shows, voilà, de vraiment d'essayer de vous faire rire, tout simplement. Mais ce que vous voyez, c'est moi. Ce que vous voyez, c'est Guillaume Lepers. Et voilà, je suis absolument incapable, je serais incapable de venir vous faire une vidéo de fou aujourd'hui en sautant dans tous les sens. Donc je ne vais pas le faire et je vous dis pourquoi est-ce que je n'ai pas d'énergie. Et je vous remercie pour votre soutien également, notamment envers Cléo, parce que j'ai reçu beaucoup de messages de votre part de soutien. Donc merci beaucoup, ça me touche. Et voilà, mes amis. Donc bref, on va voir. On va voir ce que ça donne. Je vous tiendrai au courant. Et en ce qui concerne, je sais pas si je ferai la review de SmackDown demain, je pense que je vais continuer ma petite pause, à mon avis. Après, peut-être, je sais pas, je ferai comment je le sens. Peut-être que demain, je vais voir qu'il s'est passé beaucoup de choses à SmackDown, je vais adorer le show, je vais avoir envie d'en parler, donc je vais vous en parler. Peut-être pas, peut-être que un French Wrestling News, je sais pas, les amis, je sais pas. En tout cas, voilà. En plus, hier, on est allé, j'ai fait 1h30 de muscu avec mon pote Arnaud, le mat riddle français. On a fait les biceps, les triceps et les pecs, il me semble. On a fait les bras, quoi, tu vois. Et mon Dieu, putain, les courbatures, je peux plus bouger mes bras, c'est un truc de fou. Ensuite, on allait faire un foot pendant 1h30. On a gagné 16-15 contre JP Scarfone. JP, l'organisateur de la nuit du catch, mec à 45 ans, il court encore. Bel esprit, mais on l'a quand même mis 16-15. Donc c'était cool, puis je suis rentré chez moi, j'ai pas dormi, ce qui fait que... Voilà. Je suis pas en forme, mais je suis toujours là quand même pour vous faire des vidéos. Donc bref. En tout cas, pour la nuit du catch, les amis, je le répète, si jamais vous n'êtes pas au courant, le 26 octobre, ici à Nice, aura lieu la nuit du catch 2, donc soyez présents. Est-ce que je vais catcher ou pas? Telle est la question, les amis, telle est la question, mais soyez présents en tout cas. Abonnez-vous à la chaîne, etc. Faites tout ce que vous pouvez faire.
Et voilà, donc on va commencer déjà avec Seth Rollins, mon pote Seth Rollins. Mec arrive avec une espèce de chemise noire. Quand je le vois, je vois un gros fils de pute. Merde! Putain. Pas de gros mots. Pas de gros mots, les amis. Quand je vois Seth Rollins arriver, je vois vraiment un mec qui se la pète. Un mec détestable. Et ensuite, il arrive et il fait son truc de babyface et il y a quelque chose qui colle pas. Tu vois. Notamment quand je le vois arriver avec cette chemise noire et tout. Son titre, les cheveux. Je pense à un mec qui se la pète. Et je ne vois pas comment, à l'heure actuelle, en regardant Seth Rollins à la télévision, on peut passer à côté de ça. On peut passer à côté du fait que ce mec est un réel heel, est un réel mec qu'on a envie de détester. Du moins, moi j'ai envie de le détester. Donc il est arrivé, il nous a fait une petite promo sur sa victoire face à Brock Lesnar. Et AJ Styles est arrivé avec Karl Anderson et Luke Gallows, champion des États-Unis et champion par équipe de Raw. Et AJ a lancé un challenge à Seth Rollins pour prouver qui est le meilleur. Seth Rollins a accepté ce challenge. Il va lui apprendre une leçon sur le respect ce soir. Les deux se sont serrés la main et c'était booké pour notre main event. Ce soir, Seth Rollins contre AJ Motherfucking Styles, le champion universel contre le champion des États-Unis. Donc bel esprit, mais encore une fois, Seth Rollins, voilà, c'est ce que je ferais honnêtement, je me dirigerais sûrement vers une feud entre lui et Drew McIntyre pour le titre universel, parce que me dites pas que Drew McIntyre ne le mérite pas, honnêtement. Et je pense qu'il faudrait trouver un moyen de faire un heel turn à Seth Rollins. Parce qu'après, on va voir, peut-être que dans les semaines qui suivent, ça va s'arranger. Et on va commencer à tous à réapprécier Seth Rollins. Mais je suis d'avis que quand les fans pensent quelque chose, et quand les fans se dirigent vers quelque chose, il faut laisser les choses se faire. Comme dans la vie, comme partout, il faut chasser le naturel, il revient au galop. Et c'est pareil pour Roman Reigns. Pendant des années, tout le monde détestait Roman Reigns. Parce qu'il était poussé en tant que babyface, que ça ne lui correspondait pas du tout. Que quand les gens voyaient Roman Reigns arriver, ils voyaient un heel, ils voyaient un méchant, ils voyaient un anti-héros. Et la WWE continuait à le pousser en tant que babyface. Le mec se faisait huer, mais partout. Le mec aurait pu rentrer chez Geox, le magasin Geox, la chaussure qui respire, pour s'acheter des putains de chaussures Geox. Le mec se serait fait huer. Partout. Absolument partout. Et Vince McMahon n'a jamais voulu lui faire ce heel turn. Et je ne sais pas pourquoi. Pourquoi ne pas aller dans le sens des fans? C'est tellement plus simple. Sérieusement. Donc j'espère qu'ils vont le faire avec Seth Rollins, même si ça m'étonnerait très fortement. Et vous savez à quel point... Ah oui, d'ailleurs, il faut que je m'explique sur ça aussi, parce que j'ai vu un commentaire dans ma vidéo de SummerSlam sur The Fiend, Bray Wyatt, où j'ai dit que j'aimerais que The Fiend attaque tout le monde. Il me semble que j'ai dit ça dans la review, je me suis mal exprimé, bien sûr. Quelqu'un m'a dit dans les commentaires qu'il n'était pas d'accord, machin. Bien évidemment, je ne voulais pas dire que Bray Wyatt, j'ai envie que Bray Wyatt attaque tout le monde. On n'a pas le droit à l'erreur sur YouTube, les amis. Dès qu'on dit le moindre truc où on a fait une légère erreur ou quoi, les mecs te sautent dessus, mais bref, c'est pas grave, je comprends. Par attaquer tout le monde, j'entends... J'ai envie que Bray Wyatt se lance dans une feud face à Seth Rollins pour le titre universel. Voilà. Peut-être que tout le monde n'est pas de cet avis. Moi, je le suis. Je pense que ça apporterait beaucoup à la scène du main event. Et pour ce faire, j'aimerais que ça se fasse rapidement. Voilà. J'aimerais que ça commence à Clash of Champions. J'aimerais que Seth Rollins affronte Drew McIntyre à Clash of Champions pour le titre. Et j'aimerais que Bray Wyatt les attaque tous les deux à la fin de leur match. Et pour ce faire, pour la construction de Clash of Champions, j'aimerais que Bray Wyatt, chaque semaine, attaque quelqu'un. Sauf que là où je me suis très mal exprimé, c'est que je n'ai pas forcément envie de le voir. Si vous voulez, j'ai pas envie de chaque semaine avoir la musique, les lumières comme ça, Bray Wyatt, The Fiend qui attaque quelqu'un au centre du ring. Non, on peut juste avoir un mec défoncé en backstage comme ça. On sait pas qui c'est, tu vois. Et on peut peut-être le voir une ou deux fois sur le ring. Et ensuite commencer directement, parce que il y en a qui disent que ils veulent que The Fiend soit un personnage comme le démon de Finn Balor, qu'on le voit une fois tous les 3 mois. Moi, pas vraiment. Pas vraiment. Je n'ai pas envie de voir The Fiend chaque semaine, ça c'est sûr. Mais voilà,
je sais pas si j'ai envie de voir Bray Wyatt catcher actuellement. Je pense que je préfère voir The Fiend. Je... Bray Wyatt s'est tellement fait enterrer pendant des années que voilà. Après, mon avis pourrait changer, mais j'ai pas envie de perdre de temps en fait avec Bray Wyatt. J'ai pas envie de le mettre dans une feud dans la mid-card contre je ne sais qui. J'ai envie de le faire aller contre Seth Rollins directement. Voilà. Donc bref. Voilà mon explication sur ça, en tout cas. Je sais même plus pourquoi je parlais de ça, mais bref. Maintenant, vous savez ce que je pense de ça. Street Profits qui continue de faire la promo backstage. C'est drôle, de temps en temps, c'est drôle. Je suis toujours pas d'accord avec ça. Les mecs te sortent un match de psychopathe face... qui est-ce qu'ils ont affronté? Face à Undisputed Era, Kyle O'Reilly et Bobby Fish à TakeOver. Puis ensuite, ils sont à Raw pour te faire la promo des shows. Enfin, est-ce que tu as besoin de prendre tes champions par équipe d'NXT pour te faire la promo de tes shows? Je comprends pas trop le délire. Mais bref, ils sont là et ils font ça, ok. Samoa Joe contre Sami Zayn. Sami Zayn s'est fait littéralement détruire par Samoa Joe. Samoa Joe, c'est un problème, réellement. Je veux dire, un coup c'est oui, un coup c'est non. Le mec se fait battre. Ensuite, tu commences à... Tu sais, c'est vraiment un cercle vicieux. Samoa Joe, c'est que tu commences à recroire en Samoa Joe. Tu te dis, putain, peut-être que ça peut le faire et tout. Et boum, il se fait rebattre par quelqu'un en 2 secondes, tu vois. Le problème, je veux dire, tout le monde perd des matchs dans le catch. J'ai bien perdu contre Lance Storm. Mais à un moment, c'était le problème de Bray Wyatt aussi. Bray Wyatt et Samoa Joe, c'est le même problème. C'est que les deux mecs te faisaient des promos tellement incroyables, tellement hypantes, que quand on arrivait au match et qu'ils perdaient tout le temps, tu te dis, les promos ne veulent plus rien dire, tu vois. Tu peux plus continuer à croire en ces mecs-là s'ils te font des promos de fous et qu'ils perdent leur match après. Donc voilà, c'est le cas de Samoa Joe. Ce soir, il a squashé Sami Zayn. Ok, où est-ce qu'on va après? Quel match, quel feud Samoa Joe va perdre prochainement? Enfin, je n'ai aucune confiance. J'adore Samoa Joe, mais je n'ai absolument aucune confiance. Donc bref, perdu par soumission. Et il est dans cette storyline de Roman Reigns, de qui l'a attaqué, blablabla. J'ai pas trop suivi toute cette histoire parce que c'était dans ma pause. Il me semble que c'est Eric Rowan. Mais voilà, j'avais mentionné, alors maintenant que j'ai changé d'avis sur AJ Styles et le club, j'aimerais bien les voir en feud contre d'abord Braun Strowman, puis ensuite les Viking Raiders qui viennent s'insérer dans cette feud pour affronter Gallows et Anderson pour les titres par équipe de Raw, parce que ça va arriver de toute manière, les mecs vont pas défoncer des jobbers chaque semaine à jamais. Mais j'avais donné l'idée aussi que ça pourrait être eux qui avaient attaqué Roman Reigns, on aurait pu avoir les Usos ensuite qui venaient l'aider. Apparemment ce serait Eric Rowan, Samoa Joe est dans le truc, Buddy Murphy est dans le truc. Si Eric Rowan est dans le truc, j'imagine que Daniel Bryan serait... je cherche un mot depuis tout à l'heure que j'ai pas. Serait... involve. Serait... Je perds mes mots, les amis. Je n'ai plus d'énergie, je perds mes mots. Bref. Daniel Bryan serait dans la storyline également. Je sais pas où on va. En tout cas, je suis content qu'on ait ça parce que ça crée de la hype. Ça crée toujours un peu de hype d'avoir des trucs comme ça. Où tu sais pas qui a fait quoi. Toujours bel esprit. Donc bref, ensuite on a eu le Miz contre Dolph Ziggler. Alors là, je sais pas combien de fois on a eu ce match. Contre Carl et... Ça ne m'intéresse pas, on va dire. Et voilà, mais il joue sur le fait que Dolph Ziggler se fait défoncer par tout le monde. Ensuite, il prend son micro, il dit de la... Merde. Il fait le mec, tu vois. Il se la pète un peu au micro, il dit non mais de toute façon ça marche pas, tu m'aurais pas battu, machin. Bref, le mec revient pour le détruire. Ok. Donc c'est ce qu'a fait le Miz ce soir. Le Miz aussi. Que ce soit le Miz ou Dolph Ziggler, c'est compliqué pour eux en ce moment, à mon avis, parce que même le Miz, je vois pas trop ce qu'il pourrait faire actuellement. J'adore toujours autant le Miz, mais c'est une période un peu creuse pour lui, je trouve. Peut-être... pourquoi pas lui faire une apparition à NXT, au Miz? Je pense qu'ils avaient fait ça il y a quelques années. Ça me manque de ne pas avoir d'apparition de catcheur main roster à NXT. Ça fait toujours plaisir, tu vois. Un mec comme le Miz qui fait rien actuellement, c'est juste un match, tu vois. T'as Velveteen Dream qui est là dans le ring, qui se la pète, qui fait blablabla. T'as le Miz qui débarque. Mais l'esprit, le Miz fait rien. Pourquoi ne pas faire des trucs comme ça? Je pense que ça serait intéressant. Enfin bref. Elias qui est là, qui se fait interrompre par Ricochet.
Voilà, tout le monde a adoré son costume hier soir, je trouve absolument ridicule. Ce truc de super Resident Superhero, je trouve ça dégueulasse. Voilà, ça m'intéresse pas. Je trouve ça forcé, je trouve ça cheesy. Encore une fois, j'ai toujours pas trouvé le mot de traduction. Bref, voilà, Ricochet est trop la caricature du mec bien qui plaît aux enfants. Enfin, j'ai du mal à m'exprimer sur Ricochet. J'ai du mal à vous faire passer mes idées, mais je le préférais à NXT. Pour l'instant, je suis peut-être un peu dur, mais voilà, que ce soit sa tenue ou quoi, je veux dire, il n'y avait aucun problème avec sa tenue d'avant. Je sais pas pourquoi il l'a changé, enfin bref. Il a affronté Hilarious, il a battu Hilarious. Ensuite, Rey Mysterio contre Andrade et Zelina Vega. Andrade qui a gagné 2-0 contre Rey Mysterio. Rey Mysterio qui aide un mec comme Andrade à être poussé un peu. Donc bel esprit, je trouve. Stone Cold Steve Austin a fait un Skype avec Michael Cole. Michael Cole, mon dieu, mais quelle merde. Quel mec chiant, Michael Cole. Vraiment, c'est lui qui se tape les... Putain, mais genre... Oh merde, ça... J'ai même pas l'énergie de lancer des trucs. Sérieusement. Mais bref, on pourrait pas avoir au moins Corey Graves qui fait ses interviews. On est obligé d'avoir monsieur, nos personnalités. Michael Cole qui est là pour faire l'interview avec Steve Austin. Qui nous donne son avis sur Seth Rollins, machin. C'était uniquement pour faire la promo de son show juste après sur le USA Network. C'est pour ça qu'il était là. Ensuite, on a eu Drew McIntyre contre Cedric Alexander. Excellent match entre les deux. Cedric Alexander est un excellent athlète. Et Drew McIntyre aussi. Drew McIntyre a gagné avec un Claymore Kick incroyable à la fin du match. Et voilà, c'était très très bel esprit entre les deux. Cedric Alexander pourrait peut-être se catcher pour le titre des États-Unis, mais je pense qu'il ressemblerait trop à Ricochet dans le style de catch, tu vois. Donc, voir une feud entre lui et AJ, je sais pas si ça m'intéresserait des masses. Ensuite, on a eu No Way Jose contre Robert Roode. On reste à Monday Night Raw, les amis. Il en faut quand même des comme ça. Robert Roode a gagné, le pauvre, mon Dieu. Bobby Roode qui fait des promos dans son château au Canada à NXT, qui fait des entrées avec une chorale qui chante sa musique d'entrée, puis qui maintenant se fait truc avec No Way. Bref, n'en parlons pas. Lince Dorado et Grand Metalik contre The Revival. Je m'en fiche complètement. Le combat se termine avec R-Truth qui arrive, le titre 24/7, blablabla, ok. Natalya et Sasha Banks qui fait son retour. Natalya faisait une promo, elle parlait de son père, un peu. Et Sasha Banks arrive, ça fait du bien d'entendre sa musique, ça fait du bien de la voir. Sasha Banks est une belle femme. Sasha Banks était très très belle ce soir. Vraiment. Et Dieu sait que c'est pas mon style. Vraiment. Mais Sasha Banks était très jolie. Elle arrivait, elle avait une perruque en fait de son ancienne couleur de cheveux. Elle arrive, elle fait un câlin à Natalya, elle fait genre qu'elle va prendre un micro, elle se retourne, boum, elle attaque Natalya, elle enlève sa perruque, elle a les cheveux bleus, maintenant c'est du changement, elle est là pour faire du business, Sasha Banks, et je trouve ça très bel esprit. Becky Lynch ensuite arrive pour sauver Natalya, en quelque sorte. Ce qu'elle fait, ça part en cacahuète entre les deux. Et Sasha Banks a réussi à prendre l'avantage. Elle a réussi à prendre une chaise. Mais comment est-ce qu'elle a réussi à prendre l'avantage? Ouais, non, sans même tricher, elle a juste réussi à prendre une chaise. Elle a attaqué Becky Lynch. Et les officiels ont dû stopper Sasha Banks. Mais voilà, je pense qu'on va voir ce match à Clash of Champions. Je pense aussi que ça aurait mérité sûrement un pay-per-view. Mais c'est très intriguant. C'est très intriguant parce que c'est du renouveau. Et Dieu sait que je suis content de voir Sasha Banks de retour à Monday Night Raw. Vraiment. Viking Raiders contre Carter Mason et Sebastian Suave. Get the fuck out of here, man. Bref, Viking Raiders gagne. Alexa Bliss et Nikki Cross contre les Kabuki Warriors. Ces titres sont irrelevant as fuck. Les titres par équipe féminin. Eh, Bliss, égalité homme-femme, c'est bien ce titre. Non, c'est de la merde. Voilà, là je le dis, là c'est un gros mot parce que ça mérite. Non, c'est de la merde. Parce qu'ils n'ont aucun plan pour ces titres. C'est n'importe quoi. Peyton Royce et Billie Kay les ont gardés pendant des mois sans les défendre parce que tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde s'en bat les couilles. Tout le monde qui me crachait dessus, qui disait oui, Bis, pourquoi tu veux pas qu'il y ait des titres par équipe féminin, t'es sexiste, machin. Non, c'est juste que je sais très bien comment ça va se passer. C'est juste la WWE qui veut faire ce genre de truc pour que tout le monde dise oh, c'est bien, les femmes, ah, ah. Sauf que les mecs ont aucun plan après. Donc si jamais vous préférez qu'on ait plein de nouveaux titres, plein de nouvelles opportunités pour les femmes et que la WWE fasse de la merde à chaque fois, tant mieux pour vous. Moi, je préfère qu'on ait rien. Et je préfère qu'on ait une seule opportunité qui soit véritablement bien gérée et qui donne quelque chose de bon,
plutôt que de la merde. Donc bref, Alexa Bliss et Nikki Cross sont championnes. Elles ont battu les Kabuki Warriors, Asuka et Kairi Sane pour conserver les titres. Et enfin, Seth Rollins contre AJ Styles. Rollins évite un Pele Kick à la fin du match. Il fait un super kick sur AJ. Et voilà, ça part en cacahuète. Gallows et Anderson attaquent Seth Rollins sur le ring, disqualification. Puis ensuite, Ricochet arrive pour sauver Seth Rollins. Il n'arrive pas. Et la musique de Braun Strowman retentit. Et lui, il arrive à dégager le ring. Il va chercher le titre universel pour le donner à Seth Rollins. Peut-être que va y avoir quelque chose entre les deux pour le titre universel. C'est vrai que Braun Strowman n'a toujours pas gagné ce titre universel. Donc bref, voilà, ça s'est terminé comme ça. C'était un show plutôt sympathique, on va dire. On verra ce que SmackDown donne ce soir. Et voilà, je suis assez confiant pour le futur. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, laissez un like, les amis. Spécial comme vidéo, n'est-ce pas? Spécial pour une vidéo de French Wrestling Beast. Mais écoutez, parfois, j'ai pas autant d'énergie que d'habitude. Et je voulais quand même vous faire cette vidéo parce que ça me change les idées, parce que ça me fait du bien. Et voilà, vous tenir un petit peu au courant de tout ce qui se passe. Donc voilà, laissez un like si jamais vous avez aimé ce que vous avez vu. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Suivez-moi sur les réseaux sociaux et dites-moi ce que vous avez pensé du show dans les commentaires. Les amis, c'était French Wrestling Beast. Prenez soin de vous. Salut à tous. Yeah, they can't hold us back, we on another level. Yeah, it's that new age, ain't it something special? Yeah, we gon' change the game, we gon' live forever. Yeah, it's that new age, it's that new age. This is the new age. Now they wanna play cause they're tryna get paid, but they can't cause they're too late. We got stacks already making it rain. They can't afford us now. Jump on the jet, switching borders now. Wrote me off when I was 17. Fast forward, they're my employees now. Welcome to the fucking future. This that life that I'm getting used to. I do whatever I choose to. Fake friends I will never lose to. I am bound to a briefcase. I'm on the run, that's a speed chase. New living, it's that new phase. Already begun, it's that new age. Yeah, they can't hold